Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Foot Briefing. Donc déjà on voulait s'excuser pour les retards qu'on a eu dans les journées de Ligue 1. Malheureusement, on a été malade Ouais. et on pouvait pas vraiment. J'ai été malade les 2 dernières semaines et Ouais. mon collègue les 2 semaines avant, donc voilà. Donc c'était un peu compliqué. Puis en même temps ce format on pense pour l'instant on va le mettre entre parenthèses parce que Le format Ligue 1, résumé, on le fera que si on en a le temps vraiment. voilà parce que Par exemple, imaginons une semaine, parce qu'on a un peu de temps vraiment très varié, nous deux. Et en fait, ça ne nous avantage pas parce qu'on n'est pas forcément dans la même classe, ça on nous n'est aide pas pas. disponible tout le temps au même moment. Voilà, exactement. Par exemple, mon collègue est parti à Angers voir le match d'Angers, et du coup, bah, c'était le seul moment où on pouvait trouver un truc, et au final, on n'a pas vu. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais du coup, on va reporter ça, on va faire un classement de mi-saison Ouais, je pense. à la trêve d'hiver pour vous dire ce qu'on a de ressenti C'est et un tout. format très contraignant les résumés. Donc Et puis là, même, on a l'impression que ça vous plaît pas trop. On pense que ça vous plairait plus les Ligues des Champions, ce les genre repas, de les transferts, vidéos ça sur des vous a faits plu. marquants, puis même nous c'est un truc qu'on prend plus de plaisir à le faire. Donc, Oui, parce qu'on communique plus, on n'arrête pas les vidéos. Enfin voilà, puis même c'est un très gros travail pour le monteur qui doit être toujours là derrière à couper, remettre, tout. C'est voilà. pas mal. Du coup, là, on va vous faire la nouvelle vidéo. Donc, mon collègue va vous dire ce que ça Voilà, va être. donc là on se retrouve donc pour vous parler de la liste des 30 nommés au Ballon d'Or. Alors, il y a des gens qui sont étonnants qui sont dedans et d'autres qu'on ne trouve pas dedans, qui sont pas très logiques, que j'aurais pu retrouver, hein, comme N'Golo Kanté ou Harry Kane aussi qui n'est pas dedans. Alors qu'Harry Kane, bon, c'est vrai, il a été blessé aussi, donc ça n'aide pas forcément. Du coup, voilà. On va Mais tout vous dire là, donc on va commencer par. qui va succéder à Luka Modric, Ouais, c'est vrai qui est pas dans les 30 nommés d'ailleurs. lui. Bah, après la saison du Real, ça me donne pas. On va en reparler bien sûr après. Donc là du coup on commence avec Sergio Aguero, donc le Kun Aguero lors de Manchester City, et bon ça. Alors, il a fait une très bonne saison l'année dernière avec 40 matchs, 27 buts, toutes compétitions confondues d'ailleurs. Il a gagné avec Manchester City l'année dernière la vainqueur de la Coupe de la Ligue, donc ce qui représente leur coupe à eux. La Champions League, la Champions League, n'importe quoi. La Ligue, la première ligue, exactement, ils l'ont gagné. Et ils ont gagné aussi, attendez, le Community Shield. Non, ils n'ont pas gagné le Community Shield l'année dernière, c'était Liverpool qui l'a gagné. Du coup, ils gagnent la première ligue avec Manchester City et avec la Coupe de la Ligue, donc avec Manchester City aussi. Un petit palmarès l'année dernière. C'est pas mal, Aguero c'est régulier quoi. On sait que il est toujours dans le numéro. Chaque année il est bon. Je pense pas que ça va être lui parce qu'il il est très bon. Hein. D'ailleurs là il commence aussi très bien la saison avec 10 buts en 11 matchs. C'est impressionnant. Bon après on sait que c'est le joueur, comment dire. En fait c'est sa régularité qui fait qu'il va pas forcément être nommé au Ballon d'Or parce qu'en fait on n'est pas étonné qu'il ait ce genre de résultat. Et souvent en fait le Ballon d'Or a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Et avec City, c'est éliminé comme. Il y a quelques titres, mais bon, c'est pas des titres marquants, quoi. Ouais, bah oui, et surtout qu'il s'est fait éliminer en quart. Alors que City, ça fait. Depuis qu'ils ont Pep Guardiola, on dit toujours c'est eux qui vont gagner. C'est eux qui vont gagner, c'est fait, voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas ça, malheureusement. Mais ça reste un excellent joueur. C'est compliqué pour lui parce qu'il a. On va dire que. En première ligue, déjà au début de l'année, il est compliqué parce qu'ils sont assez loin quand même de Liverpool qui fait un début de saison monstrueux. Donc attention à pas prendre trop de retard parce que après on prend du retard et ça avance pas quoi. Donc voilà. Ça pas trop pour eux, hein, ça reste quand même une grosse équipe. Donc là on va parler du coup de Trent Alexander-Arnold, donc le défenseur droit de Liverpool. Donc là après on sait les défenseurs pour le Ballon d'Or c'est toujours compliqué. Un défenseur c'est très compliqué. Je pensais qu'il y avait juste Van Dijk qui pourrait avoir quelque chose, mais bon voilà c'est compliqué. Bon, après Alexander-Arnold c'est un très bon joueur. Après il est assez jeune, hein, donc il a pas sa carrière encore. Et toute jeune, toute fraîche. Hein, il va vraiment faire de bonnes choses. Hein, c'est sûr. Il gagnera peut-être pas de Ballon d'Or, mais il est là. Ouais. C'est parce que Liverpool a gagné la Ligue des Champions. Il a été étincelant quand attendez, excusez-moi, j'ai bugué un peu. C'est quand il contre Barcelone où il impressionne directement la défense et c'est fini. C'est un très bon joueur, un très bon passeur, rapide, très bon défenseur aussi. Il est très intéressant. Après Après ça reste jeune, on sait que les défenseurs c'est compliqué, clairement. Il a que 21 ans, donc voilà quoi. Dans tous les défenseurs là, qui sont nominés, il est clairement pas premier, mais. Oui, c'est ça. Et en plus, et en première ligue, c'est plein de matchs. Je crois c'est
Il a 900 minutes dans les jambes, il fait plein de... Ah, ça c'est l'année dernière, ça, excusez-moi. Cette année... je sais pas, mais c'est pas grave. Il a été très bon, mais... Voilà, il est encore jeune. Il est encore jeune, exactement. Voilà, il a quand même encore ses preuves à faire, même s'il a été bon là, l'année dernière en Première Ligue et en Ligue des Champions. Ouais, bah après, ça va être compliqué pour lui de l'avoir, tout simplement. Mais ça fait plaisir, je pense, d'avoir un jeune joueur comme ça qui sera... au suivant qui sera là, quoi. Il sera présent. Donc là, un autre joueur de Liverpool, donc Alisson Becker, donc le gardien brésilien de Liverpool. Impressionnant. Ouais, c'est excellent gardien, clairement un des meilleurs du monde. Hein. Oui. Bah après, Ballon d'Or, on sait que c'est encore plus que pour un défenseur, un gardien. C'est compliqué, et c'est dommage d'ailleurs, mais ouais, Alisson qui fait partie peut-être du top 3 des meilleurs gardiens du monde actuellement, hein. C'est sûr que excellent gardien, pas mal de clean sheet, des gros. L'année dernière, c'est sa moyenne de notes en Ligue des Champions, hein, c'est quand même presque 7. Donc c'est excellent, hein, vraiment. En Première Ligue, c'est 6,79, donc c'est plus régulier, donc c'est bien. Enfin voilà quoi. Il fait des bons matchs, quoi. C'est ça, il est régulier. Mais bon. Il fait très peu d'erreurs, hein, mais. Et surtout, faut se dire ce sera pas le killer, quoi. Ce sera pas un... Après, on peut dire que Liverpool, effectivement, avec Van Dijk en défense, c'est plus facile d'être gardien, mais bon, ça reste quand même un excellent gardien. Oui, exactement. Mais après, qui a gagné le Ballon d'Or en étant gauche, je sais plus. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde. J'ai pas de nom qui me vient là, donc mais c'est sûr qu'au gardien c'est très 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 compliqué. Ah, ça va être très compliqué, ça c'est sûr. Bah, c'est un des problèmes principaux du Ballon d'Or pour moi, c'est que c'est beaucoup plus facile de d'élire un attaquant. Bon, l'année dernière, on a eu un milieu de terrain. Bah, c'était logique, ça a fait une grosse saison avec Modric. Bon, après, il y avait d'autres joueurs pour moi qui étaient devant, enfin bref. Mais en termes de poste, avec gardien, c'est compliqué. Donc là, on va pas. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, il est là, et ça fait plaisir à un joueur d'être là, quoi. Donc là, on passe à Pierre-Emerick Aubameyang, donc l'attaquant gabonais d'Arsenal. Très grosse saison l'année dernière. Bah, meilleur buteur de Première Ligue, tout simplement. De très bonne combinaison avec la Lacazette, vraiment une super paire. Il a gagné le meilleur buteur du championnat anglais, donc de Première Ligue, et malheureusement, ce qui va peiner, c'est que il a fait une finale avec Arsenal, qu'ils ont perdu contre Chelsea. Mais c'est son palmarès, c'est quoi? C'est qu'il a fait meilleur buteur de Première Ligue, c'est pas assez. Là, le problème, c'est le palmarès. On sait que c'est un excellent joueur, mais. Mais tu vois, c'est le joueur que genre je vois en match, mais que je vois pas trop. Tu sais, il va marquer sur un éclat de génie, mais voilà quoi. Là, l'année, il commence doucement. Il n'y a pas. Bah, cette année, c'est 12 matchs, 8 buts. Bon, c'est correct. Hein, c'est très correct, mais bon, c'est un. On pourrait faire mieux, quoi. C'est surtout ça, oui. Surtout... Oui, non, c'est très bien, mais il est moins étincelant. Oui, exactement. Après, c'est peut-être aussi du fait que Lacazette aussi est moins étincelant. Et qu'un Nicolas Pepe a du mal à entrer dans le jeu aussi. Bah là, on l'a mettre 2 coups francs c'était incroyable. C'est Community Shield après. L'attaque a un peu été bousculée dans la hiérarchie, etc. Avec Pepe qui est quand même assez polyvalent sur le front de l'attaque. Donc, Bah ouais, mais quand même, regarde, après sa troisième plus grosse saison qu'il a fait. Avec Arsenal l'année dernière, avec 30 buts en 48 matchs. Ses plus grosses saisons, c'était clairement avec Dortmund où il a fait 41 matchs, 38 buts. Voilà, c'était impressionnant. Hein. Et il n'a pas été sélectionné cette année-là. Donc c'est bizarre. Mais là, c'est mérité qu'il soit là. Mais bon, après, c'est pareil. C'est un bon joueur, mais qui est quand même dépassé par pas mal d'autres joueurs. Et le problème, c'est qu'il n'a pas le palmarès que certains joueurs ont. Du coup, bah, ça fait tout. Enfin, voilà. Donc là maintenant on va passer à un français, le premier de la liste, donc Karim Benzema. Donc pas étonnant, pour moi c'est pas étonnant. Excellent joueur qui monte en puissance, qui devient meilleur au fil des ans, je trouve. Bah cette année c'est plus compliqué avec le Real. Ouais, mais clairement c'est un de 31 ans. Qui, je trouve, porte le Real. 31 ans, ouais, il y a encore quelques années devant lui, même s'il est plus tout jeune. Après Benzema, l'avantage c'est qu'il est très polyvalent, il peut être passeur, clairement, s'il n'y avait pas Benzema l'année dernière, la saison, elle est morte. Il n'y avait pas de Ligue des Champions pour eux, c'était fini. Le départ de Ronaldo, il a eu plus de temps de jeu. Donc, enfin, plus de temps de jeu, il était plus libre. Plus mis en avant aussi. Exactement. C'est-à-dire que, bon, après, on sait quand on a Ronaldo dans l'équipe, c'est souvent, on le cherche, on lui fait la passe, quoi. Mais là, il est encore sur un gros début de saison, 11 matchs, 6 buts, c'est impressionnant. Très bon attaquant, qui il n'est pas aidé par Gareth Bale qui se blesse tout le temps. Vinicius Junior qui manque vraiment de. Bale apparemment qui est parti en Chine, j'ai vu. Ouais, s'il arrive plus à s'éclater en. Bale, c'est une situation compliquée. Toni Kroos qui marque quelques buts, mais après c'est un milieu de terrain, bon, c'est pas non plus il va pas en marquer à tous les matchs. Bah c'est clairement aussi sa troisième meilleure saison qu'il a fait l'année dernière avec 25 buts en 44 matchs, ça fait quand même un peu
beaucoup en stade parce que, comment ça s'appelle, on regarde Aubameyang, 48 matchs, c'est 35 buts. Donc voilà, c'est pour ça que le Real cette année c'est compliqué sur le front de l'attaque. Clairement là ils ont Rodrigo, ils ont Vinicius Junior, Bale et Benzema. Et ils ont Diaz aussi, le petit Diaz qui. Mais Diaz le pauvre c'est qu'il est pas dans des clubs et il joue pas. Il y a Isco, mais Isco c'est plus un milieu offensif. Enfin ouais c'est compliqué. Benzema il fait clairement du bien à cette équipe du Real cette année. Bah je pense qu'il gagnera pas malheureusement le Ballon d'Or, mais bon. Manque de titres encore. Non, c'est pas le manque de titres, c'est que malheureusement. Dernière, c'était un peu une année. Ouais, c'est un manque de titres et il a pas réussi à. Ouais. Et le problème, c'est qu'avec la sélection française, c'est qu'il est plus là. Ouais, c'est dommage. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on lui donne même pas sa chance. Je comprends qu'il y a un peu. Après, il y a Giroud. Ouais. Je comprends qu'on soit un peu réticent à l'idée que Deschamps soit un peu réticent à le faire jouer. Mais bon, on peut quand même lui donner sa chance, quoi. Le sélectionner, ça ne coûte rien. Et puis Giroud, il va pas non plus pouvoir jouer tous les matchs. Exactement. Donc là, on passe premier portugais, donc Bernardo Silva. Grosse saison, très grosse saison. Manchester City, donc vainqueur de la Ligue des Nations, donc un nouveau trophée qui vient de commencer. Et hop, je sais pas quelle valeur ça va avoir, mais ça reste un trophée. C'est une belle valeur quand même. Ils ont battu les Pays-Bas en finale. Donc voilà. Avec Manchester City, donc champion de Première Ligue, après vainqueur de la Coupe d'Angleterre. 20h du Community Shield aussi, donc ça fait beaucoup de titres quand même, attention, ça peut être un vrai prétendant. Après, c'est pas forcément des buts, c'est 11 matchs, 15 buts. Oh non, 44 matchs, 11 buts. Donc voilà, pensez que c'est Bernardo Silva, c'est plus un joueur altruiste qui crée le jeu, qui fait la passe, quoi. Exactement. J'ai peur qu'effectivement, c'est le genre de joueur qu'au niveau des stats. C'est comme De Bruyne, il fait beaucoup de passes, mais il ne marquera pas. C'est le genre de joueur, j'ai peur que ça soit au niveau des stats que ça pêche. Ça les désavantage, parce que même au niveau des passes décisives, je pense qu'il en fait pas mal. Mais lui, c'est plus créer le jeu. En général, il crée l'action, il est à la base de l'action. Donc, je pense pas non plus que ça va être lui. C'est pas un joueur qui mérite d'être. Parce qu'en plus, surtout que cette année, l'année dernière, c'est quand même, on va dire, c'est Ligue des Nations, champion d'Angleterre, champion de la Coupe d'Angleterre, le Community Shield. Ça fait quand même beaucoup, quand même. Ça fait 4 trophées en une saison, c'est pas mal, quoi. Il peut être dans les outsiders. Vraiment. Donc là, on passe au mastodonte à Cristiano Ronaldo. Mastodonte qui a plus de mal. Ah ouais, là, je pense que là, commence à se faire ressentir. La saison dernière, il a sauvé un peu. Il a 34 ans. Mais il a quand même été bon. C'est Ronaldo. On sait que c'est un joueur exceptionnel. Il a gagné la Ligue des Nations comme Bernardo Silva. Il a gagné quoi d'autre l'année dernière? La Serie A avec la Juve. Il a pas gagné la Coupe d'Italie avec la Juve. Bon, ça c'est un peu bête, mais bon, voilà. C'est dommage. Mais quand même, l'année dernière, c'est 40 matchs, 27 buts. C'est un peu en dessous de ce qu'on sait. Clair, par exemple, sa dernière saison au Real, 40 matchs, 41 buts. C'est moyen. Il descend, c'est certain. Bon, il fait un début de saison un peu bizarre, mais bon, il a 5 buts. C'est moyen, c'est bon. Il descend, c'est sûr, avec l'âge, etc. Mais ça reste un excellent joueur. Il aide quand même quelquefois la Juve qui a un peu de mal en attaque et qui est là présent. Donc, Ronaldo, c'est un gros palmarès. L'année dernière, c'était pas ouf. Cette année, c'est un peu compliqué aussi, mais bon, voilà, on sait que Ronaldo, à un moment donné. Et il est fatigué, il est plus tout jeune. C'est Sarri d'ailleurs qui a dit ça il n'y a pas longtemps, là, Mauricio Sarri qui a dit qu'il commençait à être fatigué. Il n'a pas fait juste ce week-end d'ailleurs, parce que c'est pas possible. Il joue beaucoup de matchs. Et après, c'est vrai que je trouve qu'il peut se reposer très bien sur Higuaín qui en ce moment est. Donc, effectivement, mais il descend, mais après, il commence un peu à baisser en régime, mais ça reste un excellent joueur. Je pense que ça va être compliqué le Ballon d'Or. C'est bon, très dans les favoris, ça c'est de toute façon. Ça c'est sûr, il sera peut-être dans les 3 parce que forcément c'est Ronaldo, tout le monde va vouloir voter pour lui. Mais bon. Ouais, c'est quand même dur de donner le vainqueur. Enfin bref, pour l'instant, à la fin on vous donnera les top 3, notre top 5 peut-être parce que je pense qu'il y a peut-être plus un top 5. Donc là, on passe au milieu offensif belge de Manchester City, Kevin De Bruyne. Qui a tout juste, qui a 28 ans, donc il faudrait peut-être qu'il se révèle un peu, parce que ça va vite venir. Bon, l'année dernière, c'est comme Bernardo Silva et de Kun Agüero. C'est champion de la Première Ligue, champion de la Coupe d'Angleterre, donc le Community Shield. Voilà quoi. Enfin. Il fait quand même il a quand même quelques titres. Mais après, rappelez qu'Anna a été blessé. Et puis très bon passeur quand même. Il peut marquer aussi. C'est vraiment un bon joueur. Je pense vraiment.
c'est le genre de joueur qui sera là chaque année et le problème, ça sera toujours comme Bernardo Silva, le nombre de stats. Parce que là, on voit. 23 matchs de but, il était baisé l'année dernière, donc ça. C'est compliqué. C'est peut-être l'un des seuls joueurs que je sais peut-être pas pourquoi il est là. En fait, on sait que c'est un joueur qui est bon. Mais en fait, là, s'il est là, pour moi, N'Golo Kanté devrait être là aussi parce que c'est pas un joueur qui. Surtout qu'N'Golo Kanté joue toute l'année. Par le nombre de buts et le nombre. Même le nombre de passes décisives, il en a fait pas mal d'ailleurs. Il a battu un record, je me semble, il y a pas longtemps. Ouais, je crois aussi. Hein. Et c'est très bon à la passe. Après, en général, c'est très peu récompensé. Hein. Les passes décisives, c'est un complément de but, quoi, pour le Ballon d'Or. Et là, c'est vrai qu'en but, c'est un peu pauvre. Hein. Mais bon, après, ça reste un milieu offensif qui joue aussi milieu tout court. Donc, bon, voilà. Donc je pense effectivement même pour lui. Ça va être très compliqué. Le top 5 éventuellement, mais il n'aura pas, je pense, le Ballon d'Or. On passe au suivant, donc un nouveau milieu de terrain, donc Frenkie de Jong. Donc, 22 ans, très jeune. 22 ans. Donc l'année dernière, qui joue à l'Ajax, qui a signé cette année donc au FC Barcelone. Le problème de l'Ajax, c'est que quoi? C'est qu'ils ont gagné leur championnat. Ouais, le problème d'Ajax, c'est toujours champion des Pays-Bas, champion des Pays-Bas. Enfin, c'est les deux qui ont gagné, ils les ont gagnés quoi après. C'est 46 matchs, 3 buts, mais après en Ligue des Champions, il a été énorme. Il a été tout simplement énorme. Il a été monstrueux, c'est simple, il n'a pas essayé de chercher. Un très gros bloquer le jeu. Il créait le jeu, il bloquait les jeux. Même au niveau défensif, c'est quand même un bon joueur. Il peut marquer. Oui. Il peut marquer. Il a marqué 3 buts l'année dernière quand même. Mais c'est un milieu défensif. Il joue plus un milieu défensif. Donc c'est plus compliqué. Après, de toute façon, c'est un jeune. Il faut lui laisser le temps. Je pense que c'est un joueur qui peut potentiellement plus tard gagner le Ballon d'Or. Mais là, cette année, ça va être un peu juste. Même si ça va être un peu juste parce qu'il jouait à l'Ajax. Ouais, donc au niveau des trophées, c'est un peu compliqué. Après, cette année, s'il fait une grosse saison, à voir. Hein, parce que... Tu commences déjà, il est bon, hein, je trouve. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est agréable de le voir jouer au niveau des dribbles, de la passe, des retours défensifs. Donc là, on passe à un autre joueur. Donc, son ami, son grand ami. Qui a un peu le même problème, hein, c'est Mathis de Ligt. Donc le joueur l'année dernière de l'Ajax qui a signé à la Juve, lui cette année. Il a gagné les 2 titres qu'il fallait gagner encore. La Coupe des Pays-Bas et donc le trophée. 20 ans encore plus jeune que Frenkie de Jong. Donc défenseur, après on sait que c'est compliqué. Après il a marqué quand même 6 buts. Hein. Voilà, donc c'est un joueur qui marque effectivement des buts, qui est très solide défensivement. Il a plus de mal à rentrer dans le système de la Juve actuellement. Ouais, c'est vrai que la Juve c'est un peu plus compliqué au niveau de la défense avec la Serie A, c'est un championnat particulier. Donc bon, effectivement, et puis il a fait quand même pas mal de mains dans la surface. C'est beaucoup trop de pénalty. Là, Lecce, c'est c'est pas à cause de lui, mais bon, c'est lui qui provoque le pénalty, qui provoque l'égalisation. Il y a une main aussi qui n'a pas été sifflée au match d'avant. Faut qu'il se reprenne, hein, clairement. Ouais. C'est pas le niveau. En Ligue des Champions, il a du mal aussi. On sait qu'il peut. Après, c'est vrai que c'est compliqué cette année. Bon, directement, il est jeté dans le gros bain. Il est quasiment titulaire à tous les matchs parce qu'avec la blessure de Chiellini. Mais bon, effectivement, je pense que c'est un joueur. Il faut qu'il prenne confiance en lui, qu'il commence à être un peu plus solide. Bon, ça va être compliqué. Même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je pense que ça va être compliqué cette année. C'est un joueur qui est bon, mais le problème c'est que souvent, là l'année dernière, il est encore jeune, donc ça se trouve il va revenir plusieurs fois. Je pense qu'il va même revenir presque chaque année. Je pense que s'il se réveille juste. Ouais, mais bon, ça va être un peu compliqué. Suivant Roberto Firmino, un joueur sous-côté. Très sous-côté, mais le problème c'est que à l'attaque de Liverpool, il y a du monde. Hein. Ouais, effectivement, c'est pas le seul. Sa saison l'année dernière, c'est 46 matchs, 16 buts. C'est pas forcément énorme, mais bon. On sait très bien que c'est plus le joueur qui fait les bases. Qui fait la dernière passe, Voilà. Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui peut finir sur le top 5. Surtout qu'il a gagné la Copa América avec le Brésil. Ouais. Donc il a joué, il a marqué en finale. Il a fait vainqueur de la C1. Ouais, c'est pas mal, hein, vainqueur de Champions League. Champions League, Copa avec le Brésil, c'est pas mal. Hein. Ouais. Je dirais pas non. Donc vraiment, je pense que ça peut être un sérieux concurrent dans le top 5. Je pense qu'il peut y être. Il peut y être, mais il y a quand même des joueurs plus forts, je pense, malheureusement. Non, mais bon, dans le top 5, après, j'avoue que pour l'instant, moi. Je vise pas, je vois pas encore le top 5 encore. Ouais, moi, pour l'instant, dans tous ceux qu'on a parlé, c'est le plus susceptible, je pense, de rentrer dans le top 5. C'est le Ronaldo. Malheureusement, c'est Ronaldo, mais je pense que Firmino a ses chances aussi quand même. Ouais, je pense aussi. Peut-être mettre un top 10 et après on va éliminer point par point comme il a fait mon collègue sur le monteur là, qu'il a enlevé les trucs. Donc là, on va passer du coup. Attends, peut-être que j'ai les stats de passes décisives, donc c'est peut-être intéressant de voir ça. Au niveau des passes décisives, on sait que Firmino c'est aussi son gros point fort. Attends, ça bug un peu. Donc... C'est vrai que c'est
le genre de joueur pareil comme un Frenkie de Jong qui est très agréable à avoir joué. C'est le Ah oui, c'est vraiment altruiste qui est vraiment aussi très bon techniquement. Hein. Ah oui, ça on a rien à lui dire. Vraiment, c'est. Il fait même des retours défensifs, etc. Donc c'est vraiment bon. J'arrive pas à avoir les passes décisives, donc je pense que tu ne compteras pas sur moi. Les passes décisives, on les a pas, mais je pense que effectivement c'est. On passe au prochain, Antoine Griezmann, le français. Alors, bon, lui qui est là chaque année presque. Qui a été très critiqué à son arrivée au Barça, injustement, je trouve. Parce que. Injustement, mais tu vois son début d'année. Bah moi je trouve qu'il est quand même bon, mais il s'adapte quand même à un dispositif qui est pas fait pour lui parce qu'il joue à gauche. Il joue très peu à gauche. Enfin, il a joué à gauche en début de carrière. Fati, il commence vraiment à prendre de l'ampleur. Il joue à gauche en début de carrière, mais il était plus habitué à jouer dans l'axe, en MOC ou en buteur. Le problème, c'est que l'année dernière, il a rien gagné. L'année dernière, avec l'Atlético, c'est compliqué. Un dernier truc qu'il a gagné, c'est la Coupe du Monde avec les Français. C'est un super coupe avec l'Espagne et il a fait finaliste de la C1 en 2016 malheureusement, donc ça fait un petit moment quand même, mais ses stats de l'année dernière c'est pas mal, c'est pas mal 45 matchs, 19 buts pour un joueur qui joue beaucoup. Surtout qu'il y a l'Atlético, quoi, c'est galère de marquer beaucoup. Ouais, c'est sûr que mais c'est pas des stats étincelantes. Après, on sait que c'est un très bon joueur qui, à mon avis, il a fait aussi pas mal de passes décisives. Oui, ça c'est sûr. Avec Diego Costa, ça marchait bien aussi. Hein. C'est un joueur qui combine assez facilement. Et après cette année-là, au Barça, ça commence à être chaud. Hein. Très bon placement. Après, très bon placement offensif, mais c'est sûr que sur un fond d'attaque avec Suarez, Messi. Et surtout Suarez qui a tendance à être un peu perso au dernier geste, qui pourrait faire comme Messi la passe, mais il ne voudra pas. C'est bon, après Suarez, il lui reste quelques années. Cette année c'est 12 matchs, 4 buts seulement, ça commence à. Il a sauvé quand même, on va dire, il a sauvé quand même 2 fois le Barça à se prendre encore une élimination de plus. Ça reste un très très grand joueur, mais bon, là il a raté quelques pénaltys. C'est compliqué aussi pour lui. C'est vrai que sur les pénaltys, par contre, il a beaucoup plus de mal cette année qu'avant. Il en loupe pas mal. Hein. Ouais. Et si malheureusement tu veux gagner un trophée comme ça, faut pas le louper quoi. Tu peux pas. Au niveau des stats c'est compliqué, au niveau des buts c'est compliqué. Exactement. Après Griezmann, l'année qu'il aurait pu gagner, c'est quand il a fait une grosse saison avec Real Sociedad et que je pensais qu'il pouvait le gagner, mais finalement. Il était très jeune, tu vois, c'est comme Frenkie de Jong, Mathys de Ligt, c'est des joueurs qui ont quand même encore besoin de faire leur preuve. Bon, Griezmann il les a faites maintenant depuis le temps, mais bon c'est vrai que là au niveau des trophées et des stats c'est compliqué. Maintenant, on va parler de Eden Hazard qui a rejoint donc le Real de Madrid. L'année dernière, qui joue encore à Chelsea. Ouais, il a fait une belle saison à Chelsea, mais là. Le problème de Chelsea, ça reste le même, c'est au niveau des titres. Ils ont quand même gagné la Ligue Europa. Hein. Contre Arsenal, c'était pas une petite finale. Hein. Ils ont pas gagné la première ligue au niveau ils ont gagné la finale de la Coupe de la Ligue. Ils l'ont gagné. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont gagné, donc voilà. Et l'année dernière, c'est comme Griezmann, c'est que 18 buts. 18 buts, donc. On sait que c'est compliqué. Surtout qu'il y a une année, ils n'avaient pas le droit de recruter. Du coup, c'était le joueur qu'on attendait qui allait faire quelque chose et il n'a pas fait ça. C'était plus Giroud qui marquait, c'est vrai. Mais moi, c'est un joueur qui me déçoit. Après, il fait beaucoup de passes décisives aussi, mais là, cette année, c'est très galère. Ouais, là, il a pris quelques kilos déjà. Dès qu'il est arrivé, il a pris des kilos. Et là, c'est compliqué. J'ai vu, il a fait un raté. Il a 7 matchs, 1 but seulement. 7 matchs, 1 but. Et dis-toi que le Real a joué 14 matchs. Il a joué la moitié des matchs. Comparé à Griezmann, qui je trouve a été très décrié, qui quand même il fait des efforts au niveau. Il se montre disponible et à la finition, il est rarement mauvais. Eden Hazard, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je pense qu'il n'est pas dans l'état qu'il devrait être. Déjà, il faut quelques kilos en moins. Il n'est pas au maximum au niveau physique, c'est sûr. Et ça l'avantage pas, le pauvre. Ouais. Et le problème, c'est que au Real, c'est quoi qu'on attend au Real? C'est Benzema. Benzema, c'est l'idole. Mais là, il faut. Les deux ont du mal à combiner. C'est vrai. Et je pense qu'il a dû jouer aussi les matchs de Hazard. C'est au niveau du placement, c'est quand même. Il a beaucoup de mal. Hein. Il a du mal. Et même les 1-20. Contre le PSG, quand j'ai vu le match, il avait beaucoup de mal quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc là, on va passer à un autre joueur exceptionnel. Un joueur de Serie A, un défenseur de Serie A, c'est étonnant quand même. Koulibaly, donc le défenseur du Napoli, un excellent défenseur, un des meilleurs du monde. Hein, il a un bon palmarès de joueur, vainqueur avec son pays de la CAN. Ah non, finaliste de la CAN. Exactement, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi, j'exagère. Après, dernière, c'est 41 matchs de but. Il est solide, mais le problème, c'est Naples. C'est très très solide, mais là, c'est pas au niveau des trophées, c'est insuffisant. C'est pas insuffisant lui parce que. Non, lui n'est pas insuffisant, mais c'est le niveau des trophées du club, c'est insuffisant parce que. Ils ont une attaque mais monstrueuse.
Après, là, cette année, c'est un peu l'inverse. Pour l'instant, ce début de saison, il a plus de mal Koulibaly. Il revient alors que l'attaque. Il revient d'une finale aussi, il faut qu'il laisse le temps. Hein. L'attaque, enfin bon, là, il a quand même eu le temps, la 10e journée. Là, il se relance un peu quand même. Oui, c'est vrai. Parce que l'attaque, la Mertens, Insigne qui sont quand même monstrueux, même Milik aussi. Avec Milik qui fait 3 matchs, 3 buts les 3 derniers fois. Lozano aussi qui est excellent. Avec un Callejon qui est toujours aussi impressionnant. Donc voilà, c'est. Koulibaly, c'est très fort. Le problème là, c'est clairement au niveau des trophées. Hein. C'est presque le vide, quoi, mais c'est un excellent défenseur. En même temps, ça veut dire que c'est logique parce que voilà, il a fait finaliste et en la CAN, il a été monstrueux. Tout simplement, il a été monstrueux. Enfin voilà, tu peux pas lui retirer ça, quoi. S'il avait plus de trophées, un plus gros palmarès, je pense qu'il aurait facilement pu être un titulaire. Enfin, clairement, quelqu'un qui aurait pu gagner le Ballon d'Or. C'est sûr. Moi, je pense que ça aurait été sûr même. Donc là, on va passer à un autre joueur qui est très très bon, hein, vraiment. Joao Félix. Donc, je pense qu'il est juste là parce qu'il est un peu. C'est un portugais, j'adore. Hein. C'est parce qu'il est surcoté, je pense. Surcoté, je sais pas en fait, justement parce que. Non, il a été surcoté au Benfica. Il s'est fait une bonne population. Benfica, il a été monstrueux. Hein. C'était un des joueurs de la saison. Hein. C'est quand même en 29 matchs, 15 buts. C'est pas mal. Pour un jeune joueur, c'est très bien. Dis-toi que Hazard a fait la même saison. Quoi, mais comme il joue un peu reculé sur le terrain, il a fait des matchs en MOC, il doit être à la passe aussi, il peut y être. Surtout, regardez, c'est sa première année pro, champion du Portugal et champion de Ligue des Nations. Voilà. C'est pas ce joueur va avoir une très grosse carrière. Oui, je pense aussi. Avoir une très grosse carrière, j'arrive. Donc là, au niveau de l'Atlético, c'est un peu plus compliqué. 11 matchs, 3 buts. Mais il s'est blessé d'ailleurs. Donc là, la saison, je crois pas qu'elle est terminée pour lui, mais il va avoir pas mal de matchs de manquer, quoi. Il est bon en dribble, c'est un joueur qui est vraiment excellent en dribble. À la passe aussi, il est très bon. Il peut marquer. C'est un joueur vraiment, je pense, qui fait du bien à l'Atlético après le départ de Griezmann, parce que c'est le genre de joueur qui sait tout faire, quoi. Il est encore jeune, il doit encore faire ses preuves, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, je pense, de se faire une place, d'avoir des résultats en Liga, parce que là, 3 buts en 11 matchs, c'est moyen, mais en même temps, c'est un jeune joueur qui débarque dans un des 5 grands championnats et qui quand même montre une très belle face et qui joue assez bien, qui est vraiment très agréable à voir jouer. Il est vraiment très intéressant, mais bon, voilà, il est jeune, donc je pense qu'il gagnera pas malheureusement, mais bon, voilà. Donc, c'est fini pour le jeu fixe. Donc maintenant, on passe à Robert Lewandowski, donc le buteur polonais du Bayern Munich. Un super joueur, vraiment, clairement. Ce début de saison, il est juste énorme. C'est un joueur monstrueux. Avec Fernand, que je trouve c'est 2 joueurs les plus sous-cotés en ce moment. Sous-cotés, je pense pas. Vu que là, son début de saison, tout le monde est en train de dire mais ça fait quelques saisons déjà. Je trouve qu'il est excellent. Cette année, je vous préviens tout de suite. Il sera peut-être dans les 5, mais cette année, il ne gagnera pas. Pour une bonne raison, c'est que l'année dernière, voilà. Il me semble qu'il y a un manque de titres quand même au niveau du Bayern, c'est compliqué. C'est quoi le Bayern de l'année dernière? L'année dernière, c'est champion d'Allemagne. Il n'a pas gagné les coupes. Si, il a gagné la Coupe d'Allemagne, mais il n'a pas gagné la Super Coupe d'Allemagne. Et c'est tout. C'est compliqué, quoi. Mais après, c'est encore une année remplie avec 41 matchs en 30 buts. 30 buts en 41 matchs plutôt, c'est très bon. Et surtout cette année. 18 buts en 12 matchs. 12 matchs, toutes compétitions confondues. Un excellent joueur. Clairement, dans le top 5, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, il ne gagnera pas parce qu'il y a un monstre qu'on parlera après, mais bon. On sait tout ce qu'il va faire un peu quand même, mais bon, ça, c'est un joueur. Mais l'année prochaine, s'il continue vraiment, qu'il fait plus de buts que de matchs, il va clairement l'avoir. C'est parce que là, pour l'instant. Il a 31 ans, n'oubliez pas qu'il a. Il est encore. Il est plus tout jeune, mais il a encore quelques années devant lui. Et clairement. Il rentre dans la force de l'âge. Il commence à avoir l'expérience et le talent. Parce que contrairement à pas mal de joueurs comme ça qui jouent en neuf, lui il peut faire des grosses accélérations, il est aussi, à la frappe, il a les 2 pieds, il est aussi bon techniquement, il sait frapper des coups francs, donc il a plein d'occasions de but, donc clairement c'est quand même un sacré concurrent. Un sacré concurrent, malheureusement qui n'a pas eu la chance. Il n'a pas
Palma de. Qu'il aurait pu avoir. Parce que vraiment, il aurait pu aller au Barça. Il y avait une offre sur le Barça, mais le Bayern l'a refusé. Il aurait pu vraiment. Là, c'est le manque de trophées. Après, cette année, je pense que le Bayern peut vraiment faire quelque chose dans le Champions League. Après, ils gagnent rien en Bundes. Hein. Ouais, en Bundes, ouais, voilà. Bon, prochain joueur. Nul autre que Hugo Lloris. Donc, saison encore assez complète avec Tottenham. En fait, Tottenham, c'est une équipe qui galère de façon générale. Ouais, et vraiment. Et ils ont vraiment eu de la chance avec la finale de Ligue des Champions, grâce à Lucas surtout, parce que vraiment, c'est lourd. Ouais. Hein. Après, Hugo Lloris, c'est compliqué là cette année. Bah, c'est une fin d'année, il s'est blessé et c'est fini. Hein. Et puis, il n'a pas été excellent pendant les premiers matchs, je trouve. Pas mal de fautes de relance. Il y a pas mal au niveau des sorties, il est pas non plus irréprochable. Il a un peu de mal. C'est compliqué, mais en même temps, il a une bonne défense en face, mais il a quand même beaucoup à faire à Tottenham. Et c'est difficile des fois. Surtout le Ballon d'Or, clairement l'année dernière, on va pas se mentir, c'est lui qui le méritait. Bah, en tout cas, c'est pas Modric l'année dernière. Ouais. Il a fait une Coupe du Monde, mais incroyable. Avec Tottenham, il a été impressionnant en 2018, je crois que c'est ça. L'année dernière, ça aurait été vainqueur de la Coupe du Monde, enfin voilà. L'année dernière, ça aurait clairement dû être un joueur d'équipe de France, même Varane, quoi, je sais pas. Ouais, même Varane, c'est ça. Varane, ça aurait été le gagnant. Champion, Coupe du Monde, je comprends pas ce qu'il leur faut de plus. Je sais pas non plus ce qu'il leur faut de plus, mais bon. Parce que de faire gagner un finaliste de la Coupe du Monde et un vainqueur de la Champions League, alors que tu peux avoir un vainqueur de la Champions League et de la Coupe du Monde. Bon, enfin bref. Enfin, voilà. C'est un autre débat. On passe à un autre joueur. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, donc l'Algérien de Manchester City. Bah, c'est comme Bernardo Silva, grosse saison. Ouais, t'as vraiment le genre de joueur qu'on aime voir, qui est technique, à la passe vraiment il est monstrueux. Il a enfin gagné ses 3 premiers trophées, champion d'Angleterre, Coupe d'Angleterre, Community Shield et la Première Ligue. Oui, champion d'Angleterre et la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai aussi. Bon, c'est un joueur qui marque pas beaucoup, mais très technique. Très technique et très bon à la passe. Là, on voit la saison dernière, c'est 8 buts pour 33 matchs. C'est déjà pas mal. Mais en même temps, c'est vraiment à la passe où il est le meilleur, quoi. Et puis, sur le côté, il est assez bas, il n'est pas non plus toujours. Surtout que c'est un joueur qui est formé au Havre, quoi. Ouais. Voilà, surtout. C'est un joueur qui vient de loin. Qui vient de très très loin même. Et même à Quimper, là, je vois. Quimper, il a commencé à Quimper. Ouais. Donc, enfin, c'est un joueur qui monte en puissance chaque année. Cette année, ça va être compliqué pour le Ballon d'Or. Il y a des gens qui sont trop monstrueux comparé à lui. Mais s'il marque plus de buts et qu'il est plus décisif, vraiment, il peut clairement devenir un sacré un concurrent à la victoire. Donc là, on passe à Sadio Mané, le Sénégalais donc de Liverpool, il est vraiment juste impressionnant. Moi, je le trouve impressionnant. C'est un joueur qui m'impressionne vraiment. Cette année aussi, il est encore impressionnant. Oh là là. Il a quel âge déjà? Je vais te le dire tout de suite. Il a 27 ans. Il est encore jeune. Il est encore assez jeune. C'est un joueur qui marque, mais qui fait aussi beaucoup de passes parce que devant le but, il peut préférer la passe en retrait plutôt que la finition. Alors, vainqueur de la Ligue des Champions. Donc vraiment très haut trophée. Meilleur buteur de championnat d'Angleterre. Championnat d'Angleterre, oui. C'est incroyable. Finaliste l'année d'avant avec Liverpool. Et l'année dernière, c'est simplement, je vais pas vous mentir, 49 matchs, 26 buts. C'est très fort. Pour un joueur qui, comme je dis, préfère des fois la passe en retrait à la finition quand il est face au gardien. Surtout qu'il y a 2 ans, on lui critiquait parce qu'il manquait clairement de finition. Cette année, il l'a trouvé. Ouais, cette année, il a le dribble, il a le physique, il passe à l'épaule, il marque, il est excessivement rapide. Il fait du bien à cette équipe de Liverpool parce que Salah, qui est quand même encore très bon, il faut pas le nier, il est quand même descendu un peu par cette année, sur le début d'année, il est un peu descendu quand même. Et puis en même temps, lui, contrairement à Mané, il y a plusieurs fois où plutôt que faire la passe en retrait, il privilégie la finition. Et après, ça se trouve peut-être qu'il a trop de pression, le petit Mohamed. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible, la pression. Après, la pression, il y a plein de joueurs qui la subissent et c'est pas forcément. Voilà, c'est pas forcément la bonne réaction à adapter, mais ça reste un grand joueur. De toute façon, on en parlera plus tard. Ça là, il est vers la fin, je crois. Donc là, on va passer à Marquinhos, le défenseur central du PSG, qui a fait tout son début de carrière avec le PSG. Le problème, c'est qu'en France, il a gagné donc les 4 derniers championnats de Copa América. 4 derniers championnats de France,
Les champions de France, il a gagné, sauf en 2017, ils ont tous gagné. Vainqueur de la Coupe de France, il a pas gagné vu que l'année dernière, c'était Rennes qui l'a gagné. Ouais. Et finaliste de la Coupe de France. Et puis je crois qu'ils ont gagné tellement la Ligue 1, je pourrais même pas te dire. Mais voilà quoi, c'est un joueur très bon qui est aussi mon défenseur central, 37 matchs défensif. L'année dernière, 4 buts en 37 matchs, donc pour un joueur plutôt défensif, pas comme ça, s'en fiche un peu, même si ça fait toujours du bien au moral de marquer. Surtout en fait, il a quelque chose que je dis qui manque à Thiago Silva ou à des joueurs de l'équipe du PSG, c'est que par exemple contre le Barça, je me rappelle même si on a perdu 6-1, quand il faisait un tacle, par exemple sur un Messi ou un truc, il se relevait mais il était énervé, genre il voulait continuer à... c'est un joueur qui a la hargne, c'est sûr, et puis c'est surtout moi un défenseur que j'aime beaucoup, et lui il tombe pas, lui il fait oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que il a un très gros physique, vraiment très gros physique, très grosse réactivité, c'est-à-dire que lui quand il tacle, rapide, son tacle, il se relève, et comme il est rapide effectivement, il peut aller rattraper, c'est vraiment un mec qui lâche pas, et c'est vraiment... Après le seul problème c'est qu'il joue en Ligue 1. Ouais, c'est la Ligue 1, on sait que c'est... Après la Ligue 1, c'est pas le meilleur championnat, on est d'accord. Mais il faut pas non plus surtout qu'il y a plein de pépites de Ligue 1 qui partent. Et puis il faut pas non plus enlever le mérite d'un joueur qui fait d'aussi bons résultats et qui joue bien, parce que clairement Marquinhos c'est exceptionnel. Alors là on va passer à un joueur. Voilà. Waouh, un monstre, Kylian Mbappé, tout simplement. Le buteur français du PSG que tout le monde connaît. L'année dernière, incroyable, 37 buts en autant de matchs. 37 buts, 37 matchs, donc il a marqué chaque match. Voilà, c'est ça. Cette année, il recommence encore plus. Voilà, 8 matchs, 7 buts déjà. On va dire que le seul but qu'il a pas marqué, c'est quand il s'est blessé contre Toulouse. Du coup, il a pas fait tout le match. Alors que vraiment, il est tout monstre contre Toulouse. Mais est-ce que vous avez vu contre Bruges qu'il a fait? Voilà, je fais pas de ça. Contre Bruges, Marseille, bon bah voilà. Comme diraient certaines personnes de ma famille, rien que le premier pas, il met déjà un mètre au défenseur. C'est vraiment, il a une accélération d'équipe. La prise de balle est déjà. Il met un mètre d'avance, les joueurs ne peuvent pas rattraper, c'est fini. C'est vraiment un très. Ce qu'on lui décrit un peu, c'est qu'il manque un peu de finition et qu'il commence à devenir un peu comme Neymar qui veut faire dribble, mais c'est pas Après, Neymar, je trouve que déjà lui s'améliore quand même par rapport à ça. Oui, de plus en plus. Mais bon, il veut partir du PSG, donc voilà. Fini la Coupe de France. Voilà, meilleur buteur de championnat de France. Oh là là. Il a gagné les 3 dernières années avec Monaco et PSG. Coupe du Monde, vainqueur des trophées. Bon, bah, voilà. C'est un sérieux concurrent. Ce qui lui manque, je vais pas vous faire un dessin, c'est la LDC. La LDC. Il manque à beaucoup de joueurs, on va pas se mentir, la plupart des joueurs, surtout la Juventus, le PSG, c'est le genre de club qui. Ça leur fera du bien une Ligue des Champions autant au club surtout qu'aux joueurs. Donc voilà, Mbappé, lui le top 5, c'est bien. Là, s'il continue à faire une grosse saison et qu'on arrive au moins à aller en demi-finale, ça serait vraiment. Surtout que là, on a l'impression que le PSG, c'est pas le même PSG. On a un Icardi, mais mec, j'ai jamais vu ça, il est trop fort. Mais c'est vraiment au niveau de la mentalité, je pense que le PSG a eu des problèmes ces dernières années. Mais là, s'ils arrivent à gérer les matchs retour, en fait, c'est plié. Ils vont faire un super parcours. Bon, là, on va pas vous mentir, on va passer, je pense, au très grand favori. 32 ans, argentin, on est dessus, attaquant droit. Lionel Messi, donc l'Argentin du FC Barcelone. Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est un joueur, parce que l'année dernière, à 31 ans, 44 matchs, 48 buts. Juste avant 48, la saison d'avant encore. Ça fait 48, 40 matchs. Oh là là. Il est trop fort. Il est trop fort. Cette année, déjà 5 buts en 8 matchs, sachant qu'il a été blessé. Oui, mais il fait des passes décisives. Sauf qu'il manque quelque chose pour qu'il ait encore ce ballon d'or. La Ligue des Champions. Et excusez-moi, dès qu'il n'est pas là, le Barça est nul. Le Barça n'est pas de repère, il n'a pas de joueur fort. On peut comprendre ça parce que, contrairement à. C'est un truc qu'il a par rapport à Ronaldo, c'est que lui, vraiment, au nombre de passes, il te met. Voilà, c'est-à-dire que tu mets n'importe qui. Encore hier, avec une passe à Vidal, oh là là. C'est incroyable comme joueur. Effectivement, c'est la Ligue des Champions qui lui manquerait cette année. Parce qu'au niveau du palmarès, finaliste de Coupe d'Espagne qu'il a gagné. Voilà. Championnat, meilleur buteur les 3 dernières années, même quand Ronaldo était là. Les meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Champion d'Espagne, 2 années de suite. On a quoi d'autre? L'année dernière, Solidor européen, donc meilleur buteur européen, donc voilà. Je sais pas comment dire de plus. C'est un joueur incroyable. Donc, clairement, c'est le favori.
Pour moi, je vais pas vous mentir, bon, je vais le dire dès maintenant, hein, mais pour moi, ça risque d'être le vainqueur. Ah, c'est certainement. Et c'est amplement mérité, je trouve. Après, il y a quand même des joueurs qui vont arriver qui peuvent le titiller. Ouais, effectivement. Moi, j'en vois 2 déjà. Ouais, 2-3 mois. Mais donc voilà, un excellent joueur. Donc là, maintenant, on va passer à un autre joueur dont on a déjà encore un monstre. Mohamed Salah, donc l'Égyptien de Liverpool. Qui est impressionnant. L'année dernière, là, il a plus de mal. Là, il a plus de mal, mais bon, c'est le début de la saison. Il y a plein de joueurs. 27 ans. C'est compliqué pour plein de joueurs. Il y a eu aussi la Coupe d'Afrique des Nations pour lui, donc voilà. Il a gagné la C1, il a pas gagné il est meilleur buteur du championnat aussi. Et voilà. Donc le seul problème, c'est que quand il était à la CAN, il a fait une CAN pas très très bien. Voilà. Après, là, on voit la saison dernière, donc c'est 27 buts pour 50 matchs. C'est ça le problème, c'est que tu regardes Messi à côté 48 buts encore ce match. C'est vraiment. Salah peut être aussi très bon passeur, mais c'est vrai qu'au niveau des buts, il marque moins cette saison. Oui, cette saison. 8 buts pour 12 matchs, c'est quand même vraiment bien. Mais il est en dessous d'un Sadio Mané. C'est clairement en dessous d'un Sadio Mané cette saison. Surtout qu'il s'est un peu écorché avec Sadio Mané, ils sont un peu embrouillés, donc à voir. Bon, après là, c'est toujours. Ça reste très bien. Bon, c'est un joueur, je pense, cette année, je sais pas s'il va être dans le top 5, en tout cas, il en est pas loin, mais je pense pas qu'il est dedans pour autant. Ça reste un excellent joueur, mais cette année, c'est plus compliqué pour lui en ce moment. Donc voilà. Il sera peut-être sur le podium, mais bon, pas grand-chose. Donc là, on va passer à un joueur incroyable, phénoménal. Hugminson, l'enfant prodige. Le coréen de Tottenham, l'enfant prodige. L'année dernière, c'est 31 matchs, 12 buts, 6 passes en première ligue. Ouais. Donc effectivement, au niveau des résultats, c'est plus compliqué. Là, je vois cette saison 8 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. C'est trop juste. C'est un peu juste, c'est vrai. Il a été très bon, c'est vrai, il a été impressionnant. Mais il a raté un but là, qui aurait pu permettre à Liverpool, à Tottenham d'emporter contre Liverpool. Après, la Ligue des Champions, c'est 12 matchs, 4 buts, 3 passes, c'est intéressant. Voilà. C'est vraiment cette saison, c'est 3 matchs, 3 buts. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. C'est bon en Ligue des Champions, mais en Première Ligue, c'est plus de mal. C'est plus de mal. Ça reste un excellent joueur. Ça reste un excellent joueur. Ça va être compliqué pour lui. Mais je pense que lui, vraiment. Mais le problème, c'est Tottenham. Ouais, finaliste, c'est. Là, j'ai vu il y a pas longtemps que le Juventus s'intéressait pour le prochain mercato à. Ça serait intéressant pour lui. Alors, en tant que fan de la Juve, alors ça m'intéresse beaucoup aussi. En buteur, ça fera beaucoup de bien. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Donc voilà, et je pense que là, c'est clairement son club qui le freine. C'est dommage d'ailleurs. Parce que ça le freine autant au niveau du palmarès que des stats. Donc bon, c'est dommage, même si ça reste un joueur fantastique. On passe à un autre joueur, donc d'Angleterre. Moi, que je pense qui est le plus fort des jeunes. Quand je dis ça, c'est-à-dire quoi, c'est le plus grand rival à Mbappé. Ouais, je suis parfaitement d'accord. C'est ça, c'est pour ça. Parce qu'on a beau dire Sterling, ouais, c'est juste de la vitesse. Mais alors la vitesse déjà, c'est pas rien parce que essayer de rattraper Sterling en course, en dribble, il est bon, la finition, il s'améliore. Vraiment. Champion d'Angleterre, vainqueur de la Coupe d'Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Community Shield. Cette année, début de saison du palmarès, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. L'année dernière, donc 22 buts dans 44 matchs. Et il manquait beaucoup de finitions, mais là, cette année. Il manquait beaucoup de finitions. Là, cette année, 11 buts en 12 matchs. Hein. C'est le meilleur buteur de Manchester City. Fantastique. Il est devant Aguero. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il monte en puissance. Et lui, pour moi, c'est un top 5. C'est un top 5, je pense. Dites-vous, c'est comme Lewandowski en ce moment. C'est les joueurs qui marchent très fort. C'est monstrueux. C'est vraiment un joueur qui est impressionnant et je trouve qu'il mérite vraiment sa place dans ce top 5 pour le Ballon d'Or, qui mérite surtout d'être nominé pour le Ballon d'Or. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Il était, malgré qu'ils se sont fait éliminer encore en quart en Ligue des Champions, ça pourrait. Si Manchester City fait de meilleurs résultats en Ligue des Champions cette année, vraiment, ça peut être très intéressant. S'il n'a pas le Ballon d'Or cette année, je pense que l'année prochaine, ça peut vraiment être bon aussi pour lui. Bon, là, on va passer à un joueur que c'est juste la Ligue des Champions qui aide. Voilà. Dusan Tadic, très bon. Ça, c'est comme Mathis de Ligt, de toute façon, et Frankie de Jong. Et il a gagné des titres qu'il fallait en Ligue des Champions, très bon. Il a 30 ans. Bon, il est là, ça fait plaisir. Très bon dribbleur, très bon passeur, très bon finisseur. Après, l'Ajax, 50 matchs, 36 buts, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Cette année, c'est 9 buts, 18 matchs, un peu moins bien. Mais bon, on sait que c'est un joueur vraiment qui. Ça a relancé sa carrière. Parce qu'à Southampton, il a plus de mal. Southampton, c'était beaucoup plus compliqué, là, en 2017-2018. Donc voilà, c'est un bon joueur, mais clairement. C'est comme De Ligt et Frankie. Voilà, et encore, il est beaucoup moins jeune.
Et il a moins de potentiel du coup, mais ça reste un bon joueur, mais je pense que c'est clairement. Là, on va passer un des meilleurs goals au monde. Hein, peut-être même le meilleur. Peut-être même le Pour meilleur. Moi, d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur. Il y a Alisson, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais moi, Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, donc. C'est simple, on va pas vous mentir. Hein, dès que Messi n'est pas là, heureusement qu'il est là, parce que sinon c'est la merde. Hein, Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr que là, l'Allemand, là, il s'en serait pris des buts. Il champion d'Espagne, voilà. La Ligue des Champions. Lui, c'est pareil, au niveau des trophées, ça pêche. Et surtout, au niveau de la sélection, alors le sélectionneur. Je comprends pas la sélection. Je comprends pas parce que Neuer, je veux bien que lui, je pense que c'est un joueur qui a une certaine fierté. Après, est-ce que c'est le fait comme quoi dès qu'il est parti de Mönchengladbach, il a un peu dit fuck l'Allemagne. Ouais, c'est peut-être le fait qu'il soit parti de l'Allemagne parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui partent. De l'Allemagne, c'est vrai, tu regardes Nubel, tu regardes des comme ça. Alexander Nobel aussi, très bon gardien. Très bon jeune gardien à avoir à la suite, attention. Donc Neuer, ouais, c'est sûr que c'est un excellent gardien, moins bon qu'avant, mais c'est quand même un excellent gardien. Hein. Ça, on peut pas se mentir, mais c'est le problème de toute façon dans cette sélection. C'est comme, je crois que c'est la Slovénie avec Handanovic et Oblak. Tu dois faire un choix. Mais le choix doit y avoir, une justification derrière. Là, si ça passe par le chantage, c'est que c'est évident que Ter Stegen mérite amplement la place de numéro 1, ou au moins d'avoir. Il le mérite parce qu'il est très fort. Très fort. C'est quand même un des rares gardiens à avoir déjà fait une passe décisive cette année. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il est bon à la relance, il fait des arrêts exceptionnels. Il est vraiment nécessaire à cette équipe du Barça. C'est clairement avec Messi les deux plus bons joueurs. Lui, si les gardiens avaient plus de chances dans le Ballon d'Or, je pense que clairement, il aurait pu être dans. D'ailleurs, je pense que j'aimerais bien le mettre dans le top 5. Je sais pas, on en parlera après. Hein. Mais c'est clairement difficile pour les gardiens, mais lui, vraiment, il est impressionnant. Passe à un autre joueur encore de l'Ajax, Donny van de Beek. 22 ans. Encore assez jeune. Je pense qu'il aurait dû partir d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'était une année pleine l'année dernière. Et c'était vraiment. En fait, l'entraîneur de l'Ajax ne voulait pas vendre plus de joueurs parce que ça faisait beaucoup. Et l'Ajax, c'est quand même une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a gagné les titres qu'il fallait. Il a fait finaliste de Ligue Europa qu'il n'a pas gagné. Ouais. Mais voilà, l'année dernière, c'est 50 matchs, 13 buts. Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas aussi. Vainqueur de. Oui, mais c'est les deux championnats qu'il a. Finaliste en Ligue des Nations. Ouais. Donc là, saison dernière, 13 buts en 50 matchs. Voilà. Bon, c'est un peu plus juste, malheureusement. Il joue au milieu de terrain, c'est pas forcément le joueur qui marque le plus de buts. Mais bon, voilà, ça reste un excellent joueur, même si effectivement il est encore jeune. Et je pense que le Ballon d'Or, c'est. Malheureusement, on peut pas dire plus de lui, vu que malheureusement, on le connaît trop peu. Ouais, et puis les Eredivisie, bon, ça reste un championnat limité. Là, on passe. Pour moi, le meilleur défenseur du monde. Le meilleur défenseur du monde, Virgil van Dijk, le défenseur hollandais de Liverpool. Top 5, ça, c'est évident. Je pense que c'est évident, ouais. Donc là, lui, effectivement. Juste vainqueur de CR, mais il casse des genoux. Il casse des genoux, clairement, on va pas se mentir. Liverpool, bon, il a marqué 6 buts la saison dernière, il en a marqué un cette saison. 6 buts, c'est déjà bien, c'est vrai. C'est énorme. Un défenseur vraiment exceptionnel, je trouve. Et très rapide, alors qu'il fait 92 kilos quand même. C'est très rapide, très bon à la passe aussi, il peut faire des passes décisives, il en est capable. En défense, très difficile à passer la saison dernière. Cette saison, c'est plus compliqué. Cette saison, il y a plus de mal quand même. Il a déjà passé d'ailleurs. Ouais, évidemment. L'année dernière, meilleur, je pense vraiment que c'est déjà le fait pour un défenseur de ne pas avoir été dribblé une seule fois, je crois, par Messi, je suis pas sûr. C'est ça. C'est vraiment compliqué. C'est un excellent joueur qui vraiment est un sérieux concurrent cette année au Ballon d'Or. Voilà, donc là on va passer au dernier nommé. Avant de nous faire votre top 5. On va dire aussi comme quoi il y a certains joueurs qui devraient être là qui ne sont pas là. Hein. Jorginho Wijnaldum, autre Hollandais de Liverpool. C'est finaliste ancien l'année dernière et c'est aussi finaliste de la Ligue des Nations. Très bon joueur. Après lui c'est pareil, c'est le milieu de terrain, il marque pas beaucoup. Après c'est un milieu de terrain. 5 buts en 47 matchs, là cette année 1 but en 13 matchs. Ça reste un joueur vraiment qui est important. Cette équipe de Liverpool qui vraiment est bon en défense, il est bon en attaque, il est bon à la passe, il est bon en frappe, il est rapide. C'est vraiment le genre de joueur que toutes les équipes voudraient avoir. Ouais, ça c'est sûr. Vraiment. Rien que pour sa polyvalence qui est quand même exceptionnelle. Donc voilà, quoi, c'est sûr que. Il la gagnera pas, mais bon, c'est intéressant de le voir dans les 30, quoi. C'est sûr. Juste, alors du coup, on va vous dire certains joueurs qu'on aurait bien aimé voir. Moi, je pense qu'il y a même s'il a été blessé, c'est vrai, Neymar, parce qu'il a fait quand même une belle saison. Quand il était là, il a été fort. Enfin voilà, après on a qui d'autre si on regarde la Juve, il manque
peut-être Chiellini éventuellement. Ouais, Chiellini peut-être qui a peut-être dû être là au Real. Un Sergio Ramos qu'on n'a pas vu, un Varane non plus. Varane, ouais, c'est plus compliqué. Dans les autres gros clubs. Bayern, il n'y avait pas Boateng, il n'y a pas Hummels, il n'y a pas Neuer. Mais elle est partie au Borussia Dortmund, il est bon en ce moment. L'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Dortmund, il n'y a même pas Reus, même pas Reus. Et ça, vraiment, ça, je trouve que Reus, il mériterait d'être là. Ouais, mais pas Sancho non plus. Ah, ouais, Sancho, ça c'est peut-être un peu ouais, mais moi, si on met des jeunes comme Van de Beek, je pense que Sancho mérite amplement sa place quand même. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, je suis pas pensé. Après, en première ligue, t'as qui? La Casette aussi. La Casette, oui, cette année c'est plus compliqué, mais l'année dernière, je pense que Pepe mérite. Pepe, ouais, c'est un des joueurs de Ligue 1, c'est plus compliqué, visiblement. Mais si t'es pas du PSG, t'es pas dedans. Il permet à Lille de se qualifier en Ligue des Champions. Exactement. Nicolas Pepe. Ouais, c'est vrai que globalement il est pas mal quand même ce truc, mais c'est vrai que les gros manques c'est clairement Marco Reus. Hein. Marco Reus, après il y en a quoi d'autre? Il y a Emmanuel Callison. Non, Anderson qui est quand même très bon, ouais. Mais après c'est un milieu de terrain, c'est comme une double. Le problème c'est. Walker aussi, je disais Walker il devrait être dedans. Bon bah voilà, on voudrait juste parler peut-être du fait que Modric ne soit pas là, je te laisse en parler parce que je sais que t'aimes bien parler de lui. Bah Modric, pour moi il aurait pas dû avoir le ballon d'or déjà clairement l'année dernière. Et cette année c'est compliqué, c'est sûr. C'est très compliqué. L'année dernière année compliquée pour tout le Real en entier. Surtout tout le Real. Ouais, vraiment, tout le monde. Lui en particulier aussi, parce que c'est vrai qu'après avoir eu un ballon d'or, on s'attend quand même à des résultats. Et là c'est vrai que c'est décevant et c'est normal pour moi qu'il soit pas dans ce classement. Logique, ouais, parce qu'il a même du mal avec même s'il a mis un très beau but. Oui, c'est vrai, très belle frappe. Donc là, on va passer du coup au top 5. Exactement, au top 5. Je vais me remettre sur la liste, parce que je n'ai plus la liste. On va commencer par le 5e pour préserver un suspense moyen. Le 5e pour toi? Alors, pour moi, le 5e, ce serait. Je pense qu'il y a des gens qui seront déçus, mais ce serait Cristiano Ronaldo. Voilà. Ouais. 5e, Cristiano Ronaldo. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, moi je suis assez d'accord, mais il y a d'autres joueurs, je sais pas si je les mettrais devant. Vas-y, dis, dis-moi. Bah, moi j'hésite aussi avec Firmino. Firmino 5e pour toi? Bah, à la limite, je le mettrais peut-être 5e. Ronaldo 4e? Ronaldo 4e, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, du coup, en 3e. Bernardo Silva. Ouais, moi, j'avoue. En regardant là. Je suis même pas sûr de mettre Ronaldo sur le podium, c'est ça le truc. Moi, 4e, je pense que ça lui. Je vais vous dire un truc, je vais pas vous mentir. On va mettre égalité Ronaldo et Firmino 5e. D'accord. 4e Bernardo Silva parce que on peut pas dire, il a gagné tout, il a tout gagné. Donc, en regardant là, il n'y a pas de. Lewandowski, on peut le mettre aussi, mais. Bah, en fait, je mettrais égalité avec. Bernardo Silva aussi. Je suis désolé, on a du mal à dire là, mais c'est. Lewandowski, je le mettrais à égalité, moi, avec Bernardo Silva. Exactement. Donc, après, 3e, Mané. Alors, je regarde Mané, oui. Mané. 2e, c'est vrai que. On pourrait mettre Salah, mais bon, Salah. J'ai envie de mettre Ter Stegen. Ouais, c'est ça, même moi. Mais Mbappé. Ouais, mais Mbappé, je sais pas si on peut le mettre dedans, quoi. Mbappé, je vais mettre le 3e avec Mané. Ouais. Parce qu'il mérite pas d'être 2e ou 1er. Ouais. Pas cette saison. Moi, 2e, j'ai envie de mettre Ter Stegen, du coup, en fait. Ter Stegen, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est logique, hein. Ter Stegen 2e, mais bon, bien sûr. Premier. Bon, premier, Messi, tu veux quoi dire d'autre? C'est Messi, hein. Il y a beaucoup de joueurs de Liverpool, mais en même temps, c'est logique, Vincent l'a dit l'année dernière. Voilà. Donc, pour résumer, en 5e, on a égalité Firmino et Cristiano Ronaldo. Exactement. 4e, Lewandowski et Bernardo Silva. Exactement. 3e, Mbappé et Mané à égalité. 2e, donc Ter Stegen. Salah. Je pense que je mettrais Salah quand même. À égalité. Il a fait une grosse saison avec. Moi, je mettrais les deux en fait. À égalité aussi. Ouais, encore une égalité. Ter Stegen, Salah du coup en 2e. Et le premier sans égalité. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de débat, ce sera lui, point, voilà. Il y a plus de débat derrière en fait. Ouais, que devant. Parce que les années d'avant, on disait Ronaldo, Messi, mais là, clairement, il y a pas. Donc voilà, donc cette vidéo est déjà assez longue, je pense. Bon, du coup, je vais finir cette vidéo avec mon collègue. On a adoré cette vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps, effectivement. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Vraiment, on a besoin de vos commentaires. Ça nous ferait exactement plaisir. Vraiment, on a besoin de ça. Et donc, voilà.
Passez une très bonne journée, continuez, voilà. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et on se dit à bientôt. Peut-être pour les phases, la fin des phases À la fin des phases de groupe, ouais. De Ligue des Champions, Ligue Europa, et peut-être vous aurez droit à la vidéo transfert, oubliez-la. Parce que c'est trop dur, on n'arrive pas à se repérer. On s'est se repérer et peut-être le milieu de championnat de Ligue 1. De Ligue 1, ouais. Donc voilà, ciao et abonnez-vous et lâchez le pouce bleu, ciao.